Salut à toutes et à tous, bienvenue à toutes et tous la fiesse, la joie qu'aujourd'hui, qui me rejoindrait pour la première fois sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien, que vous gardez le moral. Merci à tous ceux qui laisseront un pouce et qui s'abonneront si ma vidéo leur a plu. Ça commence déjà d'entrer. Ben bon, écoutez, ça va, je suis allée voir pour ma place. Donc écoutez, c'est une place, elle est faite pour moi. C'est au port, dans une espèce de vieux hangar, vous voyez, enfin une vieille bâtisse, dans un parking, où il n'y a que des camions. Et en fait, c'est du transit. Et donc, en fait, moi, je rentre les données. C'est-à-dire, par exemple, le camion, il arrive, je rentre le nom du camion, enfin la marque, la plaque d'immatriculation, la carte grise, ce qu'il contient, le poids. Après, je l'envoie à la douane. Là, fait un mec, fait un organisme, je sais pas ce que c'est, il me le renvoie, genre pour officialiser le truc. Et après, moi, je dois l'envoyer à la douane. Et après, il le renvoie et moi, donc en fait, il faut pas faire de faute quand on tape. Voilà, parce que bon, c'est que des chiffres et des lettres. Eh ouais. Et après, de temps en temps, je dois aller chercher un mec, enfin, qui travaille là, quand il est au port. Voilà. Et ça, c'est 1 500 € par mois. Et je suis dans un bureau chauffé. Mon fils était mort de rire. J'ai dit, ouais, je suis rentrée. Ce qu'il y a, c'est que bon, un scooter, parce que j'expliquais qu'un scooter, il faisait froid l'hiver et que j'allais prendre sûrement une petite voiture. Parce que du coup, ouais, j'ai quand même 51 ans. Bon, ça va, quoi. Donc, quand il pleut, quand il fait très froid, en hiver, ouais, c'est compliqué le scooter. Donc, j'ai dit, ouais, ce qu'il y a, bon, ce qu'il y a de bien, c'est que j'arrive au scooter, après je rentre dans les bureaux, il fait chaud. J'ai dit, oh, il fait chaud dans les bureaux. Et mon fils, il me regarde, il me dit, bah ouais, c'est des bureaux. J'ai dit, ouais, mais moi, j'ai pas l'habitude des bureaux, tu as vu, moi, les bureaux, c'est que quand je me fais mettre dehors, et que je vais chercher mes papiers, tu vois. Donc, ah non, non, mais trop le top. Donc, c'est une femme avec ses 2 frères et 2 neveux. Donc, ils ont une trentaine d'années. Donc, il y en a un, il ressemble pas à George Michael. Il a des petites lunettes bleues octogonales. Et l'autre, par contre, c'est une bombe sexuelle. Ouais, ouais, ah ouais. Ah. Ouais, mon fils, il me dit, tu es une vraie charreau, toi. Non, mais je plaisante, vous le savez que moi et les hommes, c'est terminé. Donc, aujourd'hui, nous allons faire politique, parce que beaucoup de choses de notre élite, n'est-ce pas, qui nous gouverne, parce qu'eux, ils sont toujours... combien ils sont? 2 cerveaux, pardon, oui, 2 cerveaux. Donc, on va commencer bien bien. Voilà. France TV Info.fr, retraite, les déménageurs sont équipés d'exosquelettes. Je pense que vous l'avez vu celui-là. Affirme le sénateur macroniste François Patria, interrogé sur la pénibilité du travail. Ah ouais. Il a vu la tête qu'il a, on voit qu'il a pas trop travaillé lui dans sa vie. Tu vois, c'est ça le problème. Alors, de cerveau, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous rappelle qu'il y a 40 ans, donc vu qu'il en a 95, ah ouais, il en avait déjà 55. Les temps n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. La nature même des carrières difficiles était différente. Alors ouais, en ce moment, je suis en train de regarder sur YouTube, je sais pas pourquoi, il m'envoie. Alors après les sabots des vaches, il m'a envoyé les boutons. Et maintenant, il m'envoie vous savez, les engins pour faciliter la vie. Vous savez, agricole, machin et tout. Ah ouais, tu fais plus rien. Ah oui, si toutes les entreprises, elles avaient ça. Ah oui, oui, la pénibilité au travail, quand tu es maçon, tu l'as plus, hein. Oh, ouais, tout ce qu'ils font maintenant, c'est un truc de fou. Donc t'as peut-être, ouais, il faut des exosquelettes. Fait bon, là, pour l'instant, je n'ai pas vu, hein, mais la pénibilité n'est plus la même. Ah oui, non, mais après, tu peux remonter au temps des mineurs. Tu vois, fait pas africains, du coup, parce qu'eux, ils existent toujours, mais les mineurs français. Tu vois, tu peux dire aussi, ah ouais, avant, les mecs, ils mouraient dans les tuyaux pour aller récupérer le charbon et tout, pour pouvoir que les autres puissent se chauffer. Ben oui, heureusement que ça existe plus. Enfin, tu vois, voilà. Et au pire, si ça existerait encore, ça serait mécanique. Tu vois, ça serait tout... Mon voisin dans mon village à l'époque,
Alors, à l'époque, quand tu avais 20 ans, alors vu que tu as 95 ans, ça fait 75 ans. Oui, d'accord. Était maçon, couvreur, et me disait, je n'en peux plus de monter sur les toits comme ça. Mais de nos jours, a-t-il poursuivi, donc, premier, c'est un témoignage, d'accord? Anecdote. Oui, mon voisin, il était maçon, couvreur, il me disait, nanana, il était jeune, d'accord? Donc, il connaissait un peu la vie des autres, fait de la populace, vous voyez? Donc là, il avait entendu le mec se plaindre que, oulala, il n'en pouvait plus. Mais maintenant, il regarde les déménageurs à la télé, les couvreurs à la télé, et qui sont équipés d'exosquelettes. Donc, à mon avis, il doit recevoir les mêmes vidéos que moi sur YouTube. Puisque du coup, oui, effectivement, si tu vois le monde comme ça, oui, enfin, que tu crois que tout le monde est équipé pareil, oui, effectivement, ils ont des exosquelettes, effectivement. Vous partirez à 65 ans, mais avec un exosquelette, hein, il paraît aussi que les gars au marteau-piqueur le font sur coussin d'air. Sur coussin d'air. C'est-à-dire, le mec, il est sur coussin d'air? Non, j'ai pas compris. Avec des coussins d'air. Genre pour amortir le choc. Oui, d'accord. Mais tu les prends toujours, tu vois. Et tu te le prends le bitume, et tu te la prends la chaleur, tu vois, quand tu fais des trous. Eh oui. Non, non. Parce qu'ils ont pas un parasol qui les suit, tu vois, ni une petite gourde avec un petit, tu vois. Alors, le fond sur coussin d'air, les soignants ont un treuil pour soulever les malades. Alors, plusieurs fois. Oui, oui, au moins une dizaine de fois. Je me suis retrouvée sortant du bloc, hein. Eh ben, excuse-moi, mais ils étaient à 4 pour me déplacer de mon brancard à mon lit. Tu vois, il n'y avait pas de treuil, tu as vu? Alors là, tu parles pour peut-être toi, dans quelques années, quand on va te soulever, que tu seras grabataire sur ton lit d'EHPAD, hein, voilà. Oui, effectivement, pour te soulever, peut-être te déplacer vers un autre EHPAD. À ce moment-là, peut-être, vu que tu seras dans une clinique privée, à ce moment-là, ils auront un treuil. Mais dans l'hôpital public, non. Voilà, je t'explique. Les 3-8 ne font plus qu'un... Oui, c'est-à-dire on n'a plus d'industrie. Donc effectivement, pour avoir des ouvriers qui travaillent, qui font les 3-8, ouais, effectivement, c'est compliqué d'en trouver en fait. Mais c'est pas parce c'est pas parce on les a supprimés, c'est parce qu'on n'a plus d'usines. Voilà, c'est tout. Sinon, dans le monde réel, la France est le mauvais élève de l'Europe en matière d'accidents du travail. Ah, quand même. Avec plus de 650 000 par an. Ouais, non, mais ça va, c'est pas grave. Oh ouais, bah, c'est-à-dire, il perd un bras, il en a deux. Donc, du coup, il peut toujours se servir de l'autre, tu vois. Ouais, les yeux, c'est pareil, tu vois, qu'est-ce qu'on a? Bon, la bouche, au pire, il ferme sa gueule, tu vois. Donc, plus de 700 mortels. Eh ouais. Écoutez, le député La France Insoumise, Bastien Lachaud. Ah, d'accord, je croyais que c'était... Oui, mais là, tu parles pas des conditions de travail, chérie. D'accord. Ok, accident du travail. Mais on te parle de pénibilité, là. C'est pas pareil. Donc, Bastien Lachaud, tu as dit de là. Le président des sénateurs macronistes fantasme la douce vie des travailleurs. Ouais, ben toi aussi, parce que du coup, tu parles pas du bon sujet. A abondé le député LFI de Picardie. Ah, ben c'est encore LFI. François Ruffin. Eh oui. Élu depuis 1976, dans l'OT aux frais des Français. Ouais, toi aussi, du coup. C'est moins désagréable la retraite à 65 ans vu de la cantine du palais du Luxembourg. Quel est le rapport avec la cantine du palais du Luxembourg? Ces oligarques vivent dans un monde parallèle. Ouais, non, mais là, en fait, ils ont tweeté que des mots qui sont pour le cerveau des Français, mais en vérité, c'est de la merde ce qu'il a dit lui aussi. Ah, vous avez vu qu'il paraît qu'il tourne sur le net une vidéo de Ruffin avec Macron. Et que je sais pas quoi, il se parle, et puis d'un coup, après, il y a la caméra, il fait son scandale et tout, Ruffin. Ouais. Un bon acteur, lui aussi. Quand vous aurez compris que c'est tous des acteurs et que vous êtes dans un genre de cinéma, de théâtre, et qu'on vous prend bien du début jusqu'à la fin, alors... Ah ben oui, je l'ai mis dans politique, parce que du coup, j'allais dire, non, ça c'est plutôt société, mais... Alors, la dépêche.fr, un musulman en train de prier en guise de dos d'âne, une image de choc diffusée en plein conseil municipal. Non, non mais la France, elle est pas raciste. Bon, là, c'est une question de religion, mais... Elle est pas, non, pas du tout. Non. Elle est pas étroite d'esprit, elle est pas... Oh, par contre, elle a un beau sens de l'humour, très ironique, hein, oui. Ah oui, très sarcastique. oui. Très cinglant. Hein, on va en chercher d'autres, hein, tout le long du truc.
En plein conseil municipal, une élue de Bouferré a diffusé le photomontage d'un panneau de signalisation montrant un musulman en train de prier à la place d'un dos d'âne. L'opposition a exprimé son choc face à cette image et a saisi le préfet. Pourquoi le préfet? Mais bon, des images inacceptables sous couvert d'humour. Ah ouais? Non, mais ça va, ça passe. Oh, mais c'est rigolo. Ah ouais, hein, les racistes, oh, 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 c'est rigolo. C'est dans ces termes que des élus d'opposition de la commune de Bouferré ont qualifié l'image. Alors, mais pourquoi elle a mis ça? Alors, signal qui est au centre des débats. D'accord? Ok. Sur un PowerPoint, attention, PowerPoint, une élue a diffusé un photomontage d'une signalétique avertissant d'un ralentisseur, sauf qu'à la place du dos d'âne figurait un musulman en train de prier. Un drôle d'humour, cette personne. Il s'agissait alors de présenter un projet de ralentisseur devant un commerce local. Ah, donc je parie un commerce oriental sûrement, ou détenu par un oriental, ou un musulman. Eh oui, faites attention. Ah ben non, mais ils auraient dû les faire comme les biches, tu sais, animaux sauvages qui risquent de passer, tu vois. Ouais, ouais. Du coup, c'était, ouais, debout, ils auraient pas compris. Et pensaient peut-être que c'était des petites filles. Je sais pas, je ne sais rien. L'opposition municipale de Montaigu-Vendée, baptisée Anne... Alors, attendez. C'est dite choquée. Oh non, mais non, c'est rigolo, c'est de l'humour. Du l'humour de raciste. Affirmant que l'intervenante s'est amusée de son humour décalé. Ah, je croyais éclaté. Ouais, non, parce qu'elle était éclatée aussi. Hein. Mais il s'agit là, soyons clairs, d'un discours islamophobe. Mais non, c'était de l'humour. Oh, on va se lancer dans le Woman Show. Toujours selon l'opposition, les faits sont d'autant plus graves que des enfants et leurs parents participaient à ce conseil. Ah, c'est-à-dire que s'il n'y aurait pas eu du public, c'était pas grave. Hein? Ben non, ben oui, parce que là, il dit d'autant plus grave que des enfants et leurs parents participaient à ce conseil. Mais sinon, non. Sinon, là, ce serait même pas sorti. De son côté, Florent Limousin, maire de Montaigu, a reconnu une erreur grossière. L'élu en charge du CME, une personne très dévouée, ah oui, a fait un PowerPoint à la dernière minute sans passer par les services de la ville en copiant, collant. Non, parce que je suis en train de... Une image totalement inappropriée. C'est-à-dire, on lui a dit, Christine, ouais, il faudrait faire un PowerPoint sur, les panneaux de signalisation, un ralentisseur devant une épicerie orientale. Ouais, alors attends, j'ai vu sur Google, musulman en train de prier, panneau de signalisation. Ah ouais, celle-là, elle est rigolote. Ah bah attends, je vais aller, hop, je me l'insère sur mon PowerPoint. Allez, je sauvegarde. Voilà, allez, je le sors. Hop. Voilà, tenez, je vous ai fait le truc. Merci, bonne journée. Et moi, je suis au chômage. Non, mais s'il te plaît. Non, mais l'excuse en bois pété au sol, quoi. Non, mais... Ah ouais, non, mais je l'imagine trop bien. Ah non, mais des fois, je me fais des films dans ma tête. Alors, lefigaro.fr, Coupe du Monde. Après les débordements à Nice, Estrosi veut faire abaisser la majorité pénale à 16 ans. Ouais, 12. Non, 12. Moi, je dis 12, peine de mort. Et à partir de 8, prison perpète. Ouais, parce que du coup, comme tu n'es pas capable de faire des futurs adultes responsables, grâce à une très bonne éducation nationale, grâce à une très bonne éducation en général, hein, la société, vous, qui êtes irréprochables, donc effectivement, il n'y a pas de drogue, alcool, machin, dépression, suicide, pauvre, non. Donc effectivement, comment ça se fait que il y ait des gens, des individus, qui puissent troubler à 16 ans l'ordre public? Ils devraient bosser, hein, puisqu'on est en plein emploi. Donc du coup,
des mortiers d'artifice, non, des feux d'artifice explosent au pied des policiers. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est dramatique. Oh là là, ils sont attaqués de tous côtés. Obligés pour certaines de battre en retraite sur une artère de l'avenue Jean Médecin, avec des feux d'artifice. Les mecs, ils ont des combinaisons en Kevlar renforcées. Ouais. Des casques, gants, bottes jusqu'aux cuisses. Mais quand ils ont 3 feux d'artifice, ils sont obligés de battre en retraite. Eh ouais. Alors, les rassemblements violents et les exactions commises par quelques individus responsables, souvent très jeunes, et dont les motivations étaient très éloignées des considérations sportives. Eh oui, c'est sûr. Ma foi, ils sont pas... Alors voilà. Il faut abaisser la majorité pénale à 16 ans, ainsi que restreindre la vente d'artifices sur le net. Ah ouais, mais sur le net, tu trouves ce que tu veux, chérie. Tu peux même, toi, Estrosi, tu vois, trouver des petits garçons. Oui. Eh oui. Apportant toute sa reconnaissance à la police nationale. J'ai pas dit, mais c'est pour dire qu'on peut en trouver. Enfin, que lui, il peut en trouver sur le dark web. Tranquille. D'ailleurs, peut-être il rencontrera des potes à lui, hein. À la police nationale et municipale, l'édile souhaite aussi engager une grande réflexion sur le rôle des réseaux sociaux. Ah oui, non, il faut censurer. Puisque la plupart de ces voyous se filment, oui, pour diffuser... Oh, ils se filment avec la caméra, ouais. Bah, ici, que maintenant, on peut le faire, tu as vu, Strosi, ouais, ça fait un petit moment quand même, hein. Ah, puis TikTok, ouais, c'est chinois, hein, putain, c'est pas possible, et Snapchat, c'est américain, hein. Et d'insister face à ces faits, il est urgent que l'État se montre intraitable. Ah oui. Oh là là. Ouais. Montrer des feux d'artifice sur des condés. Oh là, mon Dieu, c'est... Par contre, des petites filles en train de se faire violer par un juge, hein, qui a fait violer sa petite fille et qui l'a mise sur le net. Je pense pas qu'il l'ait mis sur le dark web. Mais bon, peut-être, hein. Là, c'est pas grave. Hein. Mais oh, cette racaille, hein, ah oui, qui envoie des feux d'artifice sur la police, oula. Le Figaro.fr, hébergement d'urgence. Le ministre du Logement lance un appel aux chefs d'entreprise. Ah oui, parce que maintenant, c'est eux qui vont leur trouver l'appartement. Non, je ne sais rien, mais bon. Je fais un appel aux chefs d'entreprise qui ont des bureaux, qui ne sont... Oui, c'est ça. Qui ne sont pas utilisés. Je suis trop forte. Qui ne sont pas utilisés, qui pourraient être mis à disposition rapidement en faveur des sans-abri. Ben, toi, tu dois en avoir des maisons inoccupées, chérie. Peut-être il faudrait que déjà tu montres l'exemple. Il s'agit d'un appel aux entreprises ayant des locaux non occupés. Ah oui, alors le mec, attends. Ok, c'est des locaux non occupés. Mais fait. Ils vont le donner aux sans-abri, ils vont venir... Alors, c'est-à-dire, tu as un local avec plusieurs pièces, peut-être encore avec du matériel dedans. Bon, je sais pas. Ok, propre, hein, puisque c'était des bureaux, donc entretenus. Donc tu vas faire venir des sans-abri, alors, avec chien, pas chien, fait bon, avec un cabinet pour tous les tâches, parce que bon, du coup, c'est juste pour bosser, tu vois, c'est pas pour y vivre. Donc bon, peut-être un lavabo, tu vois. Donc en fait, tu vas faire venir des sans-abri pour habiter là. C'est-à-dire les mecs, ils vont amener leur gazinière, ils vont amener leur chauffage, ils vont amener tout ce qu'ils vont trouver, hein, du coup, dans les poubelles, ou qu'on va leur donner. Et d'accord. Ok. Ah oui, bien sûr. Je pense que dessus, il y en a plein qui ont dû se proposer. Ah oui. Selon laquelle au moins 2000 enfants dorment à la rue chaque soir. Ah ouais. Ou à Marseille ou en France. Non, parce que du coup... Alors, le ministre a répondu que cela était difficile à chiffrer et assuré que la mobilisation du gouvernement était sans faille. Ah oui. Ah non, là, il n'y a pas de faille. Il y a carrément un trou. oui, un trou noir. Tu as vu? Le plan grand froid pour héberger davantage de personnes sans domicile a été lancé Paris lundi. Oui, d'accord. Île-de-France, Normandie. Renforcé. Ah ouais, mais ça va, ils sont 800 000. Il y a 2 places. Il consiste à ouvrir des places d'accueil d'urgence. D'accord, dans des bâtiments publics non prévus à cet effet, normalement, comme des gymnases ou des écoles. C'est-à-dire que tu vas dégager... Non, parce que moi, j'en connais pas beaucoup d'écoles fermées, tu vois. Donc, en fait, tu vas dégager les élèves pour mettre les sans-abri, ou tu vas dégager les sportifs des gymnases pour mettre les sans-abri. C'est ça? D'accord. Ah ouais, non, d'accord, ok. Ah ouais, non, d'accord, je n'étais pas prête. Ah ouais.
Oh, c'est beau la France. Ah oui, magnifique. Ah oui. Mon Dieu, qui c'est lui? Oh la vache. Ah ouais. Non, c'était une photo sur une pub, mais... Oh my god, my god. Alors, non, c'est bien. Moi, je dis c'est bien. Alors, c'est quand ça veut. Lemonde.fr. Nous affirmons notre soutien à la préfète Marie Lajus et, à travers elle, à celles et ceux qui œuvrent au respect de la loi. Dans une tribune, ah ouais, c'est celle qui s'est fait virer parce qu'elle voulait pas qu'il s'implante un truc alors que les autres y voulaient. Et donc, du coup, lui, on dit non. Ah non, chérie, purée, qu'est-ce que tu fais? Nous, on pensait mettre tous nos espoirs en toi. Ah ouais. Ah ouais, mais tu as un cerveau. Oh, mais ouais, mais nous, on en a deux. Ah ouais, tu as pas compris. Ah non, on s'est trompé dans le casting. Ah ouais, on pensait que tu allais dire oui à tout, parce que du coup, t'avais nommé préfète. Et non, en vérité, tu as un cerveau. Ah ouais. Et cerveau fendu en deux, en plus. Oh, la loup. Ah ouais, non, ça va pas coller. Ah non, nous, ici, c'est la secte des deux cerveaux. Ah oui. Les scientifiques, c'est 3. Et après, on a au-dessus du scientifique, c'est le scientifique E.T. Quantique. Et lui, c'est 4. Et après, vous avez les 8 cerveaux, c'est genre le mec qui veut faire un bateau tortue, vous voyez. Ça, c'est, voilà. Il y a une classification dans mon système. Ouais. France TV Info.fr. La répression des fraudes va pouvoir nommer publiquement des entreprises qui ne respectent pas la loi. Ah ouais. Enfin, qui ne respectent pas sa loi, du coup. Bon, cette logique de name and shame. Shame. Ah non, à chaque fois j'ai dit ça, mais c'est chèque. Shake your body. Tiens, en parlant de shame de chanson, merci à Philippe pour son petit lien vers Georges Brassens. Oui, effectivement, très rigolote la chanson. Je connais pas Georges Brassens. Fait à part Garogori, du coup, voilà. Mais c'est vrai que, non, très rigolote. Merci Philippe. Oui, donc, vers la fin de l'anonymat pour les entreprises dans l'illégalité. La direction de la répression des fraudes, DGCCRF, va désormais pouvoir dévoiler l'identité d'entreprises sanctionnées pour toute pratique illicite. De la délation. Non, on n'est pas non. Ce qui doit renforcer son action de prévention et d'information. Ah oui, c'est sûr. Oh là, il va y en avoir beaucoup. Non, parce que du coup, je viens de capter. Alors attends, c'est quoi? C'est qui ont fraudé le fisc ou qui ont fraudé la loi tout court? Non, parce que du coup, alors, elles sont complémentaires à des sanctions financières, voire à des peines. Ouais, non, mais d'accord. Alors, modifier, pratique illicite, infraction à la réglementation ou clause commerciale illégale. Ah ouais, d'accord, que là-dedans, d'accord, ok. Ah oui, d'accord. Ouais, non, ça va. Ouais, il y aura pas ni McDo, ni... Ouais, d'accord, ça va, ok. Ouais. Eh ouais. Non, parce que eux, ils aiment bien délationner, mais pas les mots. Tu as vu, voilà. Et ensuite, libération.fr. Alors, je vous préviens qu'il y en a qui sont vieux. Mais du coup, comme on n'en parle pas, donc bon, tant qu'à faire, au moins on est au courant. Mieux vaut tard que jamais. Alors donc, transparence, Charlotte Gobel, magistrate, épouse de grand patron et ministre sans patrimoine. Oh bon oui, moi j'ai la clocharde elle. Oh ouais, la secrétaire. Non, je veux pas m'abonner à Libération, je t'ai déjà dit non tout à l'heure. Chargée de l'enfance, oula, c'est la ministre la moins bien dotée du gouvernement et de loin. Oh oui, d'après sa déclaration auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Je jure. Ouais, je jure. La haute autorité, ah ouais. Charlotte Gobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance, jouit d'un patrimoine très modeste. 30 000 euros. Oh, minouchette, c'est tout. Oh. La clocharde, une paille à comparaison des plus fortunés, comme Franck Riester, relation avec le Parlement, plus de 10 millions d'euros. Ouais, nos pépettes, oh ben, elles sont là, nos pépettes. Ah ouais,
Chaque fois, j'ai dit rendez-nous les pépettes, où elles sont les pépettes, et ben elles sont là. Et Amélie Ouda Castera, 6 millions d'euros. Ah ouais, elles sont là aussi, nos pépettes. Ah ouais. Même les bien moins lotis de l'exécutif dépassent largement Charlotte Cobel à l'image d'Isabelle Rome, égalité femmes-hommes, environ 250 000 euros. Et François Braun, santé, 300 000 euros. Ouais, mi-clochard, RSA, eux. Ah ouais, eux c'est RSA. Elle c'est clocharde, et eux c'est RSA. Le plus gros actif de la secrétaire d'État à la France, 50 ans, consiste en un plan d'épargne logement au Crédit Agricole d'un montant de 19 615 euros. Oh, bon, il faut ouvrir une petite cagnotte litchi, ma chérie. D'un LDD, alors, attendez, voilà, attendez, alors, un compte courant de 2000, oui, c'est vrai qu'on peut en avoir que, ouais, on peut en avoir qu'une, ouais. D'un LDD de 3100, elle peut même pas s'acheter une petite maison. Et d'un livret A de 5120, j'ai plus. Tu es vraiment une clocharde. Tous logés chez Rothschild Martin Morel, la banque privée de Rothschild. Prisée par les grandes fortunes et les grands patrons. On se demande ce qu'elle fout là. Elle est épouse d'Alexandre Bompard, le PDG du groupe de distribution Carrefour, qui a touché une rémunération, donc c'est-à-dire quelque chose qui va s'effectuer, je pense, toutes les années, de 4,4 millions d'euros à ce titre en 2021. Elle n'avait pas déclaré, elle ne savait pas. Non. Non, c'est pas elle, c'est son mari. Attends, égalité homme-femme, Attends. C'est égalité homme-femme, c'est sous, mes sous, c'est mes sous. Alors, qu'est-ce qu'elle a? D'après les documents publics, elle est quasi intégralement détenue par Alexandre Bompard, Sa femme n'a que 2 parts. Mousquinette de cette société, qu'elle a estimé à 15 euros. Ce qui valorise la fin financière, 3,1 millions. Non, mais ça va. Forte chute du cours de l'action Fnac Darty. Parce que là aussi, 5,3 millions. Mon Dieu, il a perdu. Minouchette. Enfin, voilà, quoi. Non, mais c'est bien. Français, ça leur plaît. On les laisse, hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Le pire du pire, c'est le RSA qui ne déclare pas sa pension alimentaire. Ouais, de 50 euros. Ouais. Ça, lui, tous les sous qui détournent. Alors, on va finir sur ça. huffingtonpost.fr, restauration, Thierry Marx. Non, c'est l'hypocrisie du gouvernement sur les travailleurs étrangers. Oui. Le chef doublement étoilé appelle de nouveau à régulariser les travailleurs étrangers face à la pénurie de main-d'œuvre. Mais tu sais pourquoi ils veulent pas? Je vais t'expliquer. Ils veulent pas, Thierry Marx. Tu n'as pas de cheveux, toi? Oula, ça brille, hein? Bon, figure-toi que si il faudrait qu'ils régularisent tous les travailleurs étrangers pour les 300 000 emplois, ils seraient dans la merde parce qu'ils seraient pourvus, tu vois. Donc, il nous manque 220 000 postes, mais on n'est toujours pas métier en tension. Non, ils vont pas le faire, hein, chérie. Oui, parce que les 220 000, c'est presque les 3/4, 80% des offres. Oui. Des offres d'emploi. Parce qu'il y a 300 000 emplois non pourvus dans la les restaurations, les trucs comme ça, ou 300 000 sur toute la France? Non, je sais pas.
Parce que du coup, comme moi, on m'appelle à la maison. Ah oui, je pense que c'est pour tout le monde pareil, vous voyez. Ah, parlant de ça, vous savez, j'ai compris pourquoi on m'appelait comme ça. Fait pourquoi à chaque fois c'était mon CV. Enfin, on me disait oui, on a vu votre CV, il nous intéresse et tout. Eh ben, en fait, c'est parce que dessus j'ai marqué polyvalente. C'est le mot magique. Je ne savais pas hier. Enfin non, c'est pas hier d'ailleurs, c'était vendredi. Ouais, avant-hier. Elle m'a dit oui, c'est parce que sur votre CV il y a marqué polyvalente. Donc conseil à tous ceux qui rament dans la vie, qui n'arrivent pas à trouver du boulot, marquez polyvalent ou polyvalente. Même si vous l'êtes pas, on s'en fout. Mais c'est pour ça que moi, parce que dessus j'ai marqué polyvalente. D'accord, je savais pas. Alors, 20% d'immigrés dans les cuisines. Eh oui, je sais, parce que moi, on avait tous des restaurants dans la famille. Donc moi, je sais comment ça se passait. C'est pour ça que j'en parlais, vous croyez que quoi? Que j'en parle parce que je connais pas? Et, il y avait le chef cuisinier, les trois quarts, c'était un clando, ou, enfin, un clando, façon de parler, ou c'était français, mais alcoolique notoire, tu vois, ouais, non, je sais pas pourquoi, mon père, il y avait microclimat dans son bar, restaurant, et sinon, moi, du côté de mes cousines, ils avaient des restaurants, au coin des stands d'Orve et tout, et ben, mon oncle, il avait un hôtel, à Saint-Raphaël et tout, eh ben, ils prenaient que des clandos pour faire la plongée et tout, hein, tu crois quoi? Donc, je sais. Et je sais comment ils parlaient d'eux, et je sais comment ça s'est passé avec eux. Voilà. Bon, écoutez, je pense que là, pour cette fois-ci, c'est bon. J'ai terminé. J'en ai encore, mais je le ferai en plusieurs parties. Parce que du coup, j'ai été un peu longue. Et ouais, hein, je suis marseillaise, hein, bon, après, à la base, hein, tu vois, je parlerai un peu à un arbre. Donc, bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, donc, du coup, à liker, vous abonner et commentariser. Et oui, j'ai inventé des mots aussi. Prochaine vidéo. Fait divers. Oula, vous avez même pas. Donc prochaine vidéo fait divers. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.